le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, invités et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bienvenue sur Happiness, votre radio locale toujours au plus proche de vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir en ce mercredi 17 décembre. Et oui, on est déjà à la fin de l'année. C'est fou, avec votre actualité et vos événements pour cette semaine à venir. Nous, on est là jusqu'à 19h sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens avec l'équipe à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Ah, il me manque un bonsoir là. Pardon, bonsoir. C'était le bonsoir surprise, je sais pas si vous avez reconnu. Mais je vais commencer par toi du coup. Je suis apparemment la surprise, donc bonsoir, je suis la surprise, je suis votre Père Noël ce soir. Petit roulement de tambour sur ma gauche. Suspense. Ah, c'est insoutenable. Oh là là, comment qu'on va faire? Kevin. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Ça va très très bien. C'est le petit cadeau de Noël. Je suis arrivé il y a une demi-heure, vraiment, c'était pas prévu que je sois là ce soir, mais je suis là ce soir. Je suis votre cadeau de Noël, voilà, je viens avec mon petit nœud, tout ça, je suis content. Eh ben, on est ravis de t'avoir ce soir avec nous. Bah écoute, alors je vous dis, je suis transparent avec les auditeurs, on a des petits problèmes techniques. Ouais. Apparemment. Jérémy, je m'entends pas du tout. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on est ensemble, tout va bien. Du tout. Bah non, là je m'entends un petit peu mieux. Là c'est mieux. Jérémy s'était endormi sur sa console. En fait, c'est bon, il se réveille. En fait, je pense que Jérémy. Réanimation. Jérémy, comment dire, j'ai même pas le mot, tu vois. Non mais moi j'ai envie d'être en vacances, moi là. Ça y est. Mais dans une heure. Voilà, dans exactement. En face de moi, du coup, roulement de tambour. Bah pas vraiment du coup. Gros suspense. Insoutenable. Mais qui c'est qui est avec nous? Jérémy? Mais oui, mais bien sûr. Ça y est, t'es réveillé? C'est une surprise. Ouais, je viens de me réveiller à 2 minutes. Je t'en parle pas. J'ai fait un entretien, c'était l'enfer ce matin. Ah bon? Ouais, je faisais un recrutement par MRS. C'est le nouveau truc là de France Travail, genre ils en ont plus rien à foutre de ton diplôme ou quoi que ce soit. Parle bien. Ils ignorent ton diplôme et tes compétences. Voilà. Oui. Ils font faire les trucs, les exercices que tu auras besoin lors du travail. Et je voulais faire tout ce qui était préparateur de commandes ou des trucs comme ça pour une entreprise dont je dirais pas la marque. On n'a pas le droit. C'est genre tu dois faire au moins plus de 30 colis au bout de 10 minutes. Eh ben ça a l'air merveilleux. 9h, ça me donne envie. 9h du matin. Je m'en fous en fait, c'est ça le truc. C'est un enfer, j'ai mon bras, il est en compote. Eh bien Jérémy fera une émission spéciale durant les vacances pour vous en parler ce projet. Merci. Voilà. Un petit story time. Allez, c'est parti. Vendredi. À ma gauche, on ne le présente plus, mais on met quand même le roulement de tambour. C'est qui Wow, Inspecteur Gadget. Suspense. Bonsoir, Loïc. bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Et pour les auditeurs qui ne le savent pas, il est 18h03 minutes, voilà, parce qu'on n'a pas, on t'a pas entendu au temporaire, mais c'est pas grave. Bah oui, Voilà. je m'entendais pas moi-même, figure-toi. Dis-toi, ils entendaient Katy Perry, hein. Excuse-moi, mais c'était pas spacieux. C'est un peu notre Katy Perry, Amélie. Non, elle est super. je suis pas has-been comme elle. Hein. Allez, ça tire, c'était gratuit. Je suis malade, j'ai zéro patience. Mais je suis là. Pourtant, elle nous envoie sur la lune tous les soirs. Ça c'est beau. Il y en a un ce soir, à mon avis, ça va. Attention. On reprend un petit peu où on en était. Allez, c'est parti. Oui. Si vous souhaitez réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens, la petite bulle au milieu de l'écran, un pseudo et vous pouvez nous laisser votre message. On se fera un plaisir de vous lire en direct. Et ça sera la dernière fois qu'on pourra vous lire en direct de l'année. On se retrouvera qu'en 2026. Voilà, donc l'année prochaine. En fait, la vérité, elle va perdre la vue, elle peut plus lire. Ça y est, c'est fini. Mais disons qu'il est très optimiste, hein, cet homme. Non, je vais garder mes yeux. Et je peux d'ailleurs vous dire que ça sera des rediffusions pendant les vacances, la semaine prochaine et la semaine d'après. Et nous, on revient le 7 janvier. Voilà, précisément. Mais écoutez-nous aussi en podcast sur happinessradio.fr. Bien sûr, à tout moment et les de la journée. Aujourd'hui, dans votre émission, on parle comédie d'Amiens avec Bruno Romier, le directeur de la comédie d'Amiens, qu'on a logiquement au téléphone. Il est avec nous, donc est-ce qu'on démarrait pas cette interview, Bruno? Allez. Est-ce que tu nous entends, Bruno? Allez. Dans une position peu confortable, mais je suis bien là. Puisque je suis coincé sur un quai
à la Défense. Ah, génial. Avec une interview qui les a perturbés par quelques alertes. Alors, sachez que si vous êtes en train de prendre le RER, n'hésitez pas, vous aurez des infos par Bruno dans l'émission. Mais en fait, du coup, pour la dernière de l'année, c'est l'interview insolite. Hein. Voilà. On peut le dire Mais comme du coup, ça. du coup, si on entend une alerte à la bombe, c'est pas sur Happiness, c'est le RER, c'est normal, c'est quotidien. Allez, on lance. Allez, c'est parti. L'interview L'interview d'Amélie. Merci beaucoup. Bonsoir Bruno. Oui, Bonsoir. non, Allô non, Est-ce qu'il oui. nous entend? Bruno, est-ce que tu nous entends? Est-ce que Bruno, tu nous entends? Est-ce que la SNCF peut remettre le réseau, la RATP peut remettre le réseau, s'il vous plaît? Ouais, c'est cool, ça, la SNCF. Je crois qu'on a perdu Bruno, malheureusement. Vous Ah. êtes sur Nous n'avons plus d'invités. À tous les coups, il doit être à Châtelet. C'est l'enfer. Bruno, C'est l'enfer, Châtelet. Moi, je vous le compte sur confirme. toi. Bruno, on a besoin de toi. Je suis là. Ah. voilà. Le réseau est revenu. Parfait. Bruno, pour les auditeurs, peux-tu te présenter si tu peux? Attends, alors, Bruno, je crois qu'on t'entend pas malheureusement, Bruno. On a un petit souci technique. Mais c'est pas grave. Ce qu'on fait, ce que je vous propose, les amis, tant qu'on retrouve Bruno dans quelques instants, Ouais. est-ce que ça vous dit qu'on commence nos événements de la semaine? On va faire. Et on retrouvera Voilà. Bruno à 18h15 si ça vous va. Tant qu'on retrouve Bruno, que le réseau s'améliore. Si ça vous va, les amis, bien sûr. Oh, Bah oui, hein, on Bah va oui, faire bah oui, comme oui. ça. Hein. Mais c'est Bah, pas du grave. coup. Mais c'est quoi? Mais j'aime bien, moi. Le but C'est la magie du Mais direct. le but de l'émission, ça va être de retrouver Bruno. C'est pas où est Charlie, c'est où est Bruno. C'est Dans comme, le réseau RATP. comme disait la chanson Disney, ne parlons pas des Blue, non. Bah écoutez, je propose qu'on commence nos événements de la semaine avec ton agenda, Amélie. Et puis, Allez. Et puis on fait le juste Allez. après. Voilà. Bon bah c'est Et moi, parti. j'essaye de voir pour retrouver notre cher Ok. Bruno. C'est parti. Allez, on y Eh ben, on va y arriver. Hein. L'agenda culturel d'Amélie. Cette semaine, je vous emmène au Zénith d'Annie Boone. C'est ce soir, Clown n'est pas un métier, à 20h au Zénith d'Amiens, comme je viens de vous le dire. Et il reste une poignée de places, donc n'hésitez pas, c'est maintenant, c'est tout de suite si vous voulez y assister. Danny Boone, l'un des comédiens et humoristes français les plus populaires, revient sur scène avec un nouveau one-man show intitulé « Clown n'est pas un métier ». L'événement marquera le retour tant attendu de Danny Boone à son premier amour, faire rire le public. Après une pause de 7 ans loin de la scène, Danny Boone est prêt à conquérir à nouveau le cœur de ses fans avec humour unique et son talent indéniable. Clown n'est pas un métier promet d'être un spectacle hilarant, offrant une soirée inoubliable aux spectateurs. Infos et réservations, zénith-du6 amiens.fr. Direction la Comédie d'Amiens, vacances obligatoires, c'est demain jeudi 18 à 20h30, vendredi à 21h et samedi à 19h15. C'est pourtant pas compliqué de se détendre, une comédie qui parle de la vie, du travail, des femmes et de Dirty Dancing. Patrick s'éclate dans son boulot, mais il travaille trop pour préserver sa santé. Il est interné contre son gré en maison de repos. Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien faire. Ça tombe mal. Il est en train de réaliser le plus gros coup de sa carrière. Vacances obligatoires, c'est l'histoire d'un homme obsédé par le travail, confronté à une psychologue légèrement folle. La pièce aborde avec humour et sensibilité les sujets de la vie professionnelle, du couple et de la paternité. Les deux comédiens nous font passer par toutes les émotions jusqu'au dénouement final qui en surprendra plus d'un. La maison du Père Noël, les aventures de Miss Pivoine et le professeur Latrouille, du samedi 20 au mercredi 24, c'est chaque jour à 14h30. Le saviez-vous ? Les 24 décembre, pendant qu'il fait sa tournée, le Père Noël loue sa maison en Laponie sur le site Air Magic BNB pour une nuit extraordinaire. Miss Pivoine et le professeur Latrouille s'empressent de faire une réservation pour cette nuit qui promet d'être insolite. Et surtout, ils ont une mission. Résoudre la grande énigme magico-scientifique de l'ubiquité. L'ubiquité. En gros, il fait comment le Père Noël C'est pour ouf, hein. être partout à la fois le soir de la grande distribution des cadeaux. Mais pourquoi tu te marres, toi ? T'auras pas de cadeaux, hein ?
Voilà, pour la peine. Mais c'est parce que tu es une très grande comédienne. Mais attends, mais j'incarne mon personnage. De Mystère. Mais quand le professeur et sa stagiaire arrivent dans le chalet du célèbre bonhomme en rouge, ils ne se doutent pas qu'ils vont découvrir un endroit complètement dingo. Et surtout la salle des jouets. Ils ne savent pas non plus que le Père Noël est un énorme farceur qui va troquer son secret contre quelques services. Allez hop, tout sur le traîneau embarqué avec nos héros pour une aventure givrée où les péripéties s'enchaînent comme une bataille de boules de neige avec de grands moments de rire et d'interaction pour les petits et les grands. Le dîner de cons, ça sera le dimanche 21 à 16h, lundi 22 à 20h30, vendredi 26 et samedi 27 à 20h30 et dimanche 28 à 16h. La pièce culte de Francis Weber, un face-à-face féroce et émouvant et drôle. Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple. On invite Jérémy. Mais j'avais dit, de toute façon, on fait déjà l'émission de contes tous les mercredis de 18h à 19h. Le principe est simple. Chaque participant amène un con. Et celui dont l'invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Je sais faire des trucs en allumettes. Ce soir, Pierre est heureux. Il pense avoir trouvé la perle rare. François Pignon. La tour Perret, oui, j'ai mon côté François Pignon, moi. Au ministre des Finances, passionné de modèles. C'est juste le blanc, bien sûr. Eh ben, je peux faire ma chronique ou ça je te dérange peut-être? Oui, un peu. Tu m'as donné trop envie d'aller voir le dîner de con. Encore. Ce soir, Pierre est heureux. Il pense avoir trouvé la perle rare. François Pignon, comptable au ministre des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes, mais ce qu'il ignore, c'est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fifier, porteur de guigne, passé maître dans l'art de déclencher des catastrophes, la rencontre entre deux destins qui n'auraient jamais dû se croiser. Petit coup de projecteur sur Chez Cabotan pendant les vacances, le lundi 22 à 10h30, Les Trois Petits Cochons. C'est pour jeunes publics dès 3 ans, redécouvrir les aventures de Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf au travers de ce conte traditionnel anglo-saxon revisité à la sauce picarde qui permettra à ces jeunes spectateurs de découvrir la manipulation des marionnettes. Le lundi 22 à 15h et le mardi 23 à 10h30, Pierre et le Loup, toujours jeune public dès 3 ans, ce conte musical de Serge Prokofiev, mis en scène avec les marionnettes de Chez Cabotan, demeure une immortelle leçon de formation musicale destinée aux jeunes. Les adultes s'en délecteront aussi grâce à l'atmosphère poétique qui s'en dégage. Et on termine le mardi 23 à 15h, Le Petit Chaperon Rouge, jeune public dès 3 ans, toujours inspiré du grand classique Le Petit Chaperon Rouge. Le théâtre Chez Cabotan d'Amiens propose de redécouvrir ce récit initiatique traditionnel, une réinterprétation picarde où se rencontrent les grandes figures de la littérature jeunesse et les pittoresques héros de l'héritage amiénois. Infos et réservations chez -cabotan-6-d'amiens.com. Voilà un petit peu pour mon agenda culturel qui est assez restreint, mais il se passe pas énormément en cette fin d'année. On aura d'autres occasions, mais on a toujours les coups de cœur de Loïc et c'est parti. Et c'est parti. Les coups de cœur de Loïc. Absolument, Arnaud. C'est bientôt Noël. J'ai eu Arnaud, il va te répondre, tu sais. Merci Loïc. Merci Loïc. Allez, un peu de sérieux. Avec plaisir Loïc. Un peu de sérieux. C'est parti. Voilà. C'est bientôt Noël. J'ai eu envie de faire une chronique différente de d'habitude. Il m'est venu l'idée de vous donner quelques idées de films et d'idées de cadeaux sympas. On commence avec Les Chroniques de Noël, un film sorti en 2018, disponible sur Netflix. Kate et Teddy, 2 enfants pleins de malice, tentent de filmer le Père Noël la veille de Noël. Leur plan tourne mal. Ils provoquent un accident de créneau et égarent le sac de cadeaux pour sauver la nuit magique. Ils vont devoir faire équipe avec le célèbre bonhomme rouge afin de livrer tous les présents à temps. Il y a bien sûr les grands classiques comme Maman, j'ai raté l'avion, qui raconte l'histoire de Kevin, un jeune garçon oublié par sa famille, parti en vacances. Il était, attends, je te coupe, mais il était hier soir sur TF1, Oui, je l'ai aussi. regardé, j'étais refaite. Mais sur TF1, ils se sont lâchés niveau film de Chris tu Columbus. m'étonnes, Avant, tu c'était Harry Potter. C'est mon film préféré de Noël. Moi, il n'y a pas un Noël où je regarde pas Maman, tu j'ai vois. raté l'avion. Donc, très bon choix, Loïc. Voilà. Merci d'en Tu parler. deviens son chroniqueur préféré. Voilà. De l'histoire de la radio. Au moins, il me coupe pas la parole, lui. Voilà. Allez, bam. Voilà. Allez, Bon. bim, bam, boum. Mais aussi le Grinch, qui est ce personnage vert emblématique qui déteste Ah, donc Noël. Kevin, quoi.
Cette période de fête, ce sont aussi des films d'animation comme par exemple le Pôle Express qui embarque le spectateur à bord d'un train en direction d'un monde magique où un enfant commence à douter de l'existence du Père Noël, mais également l'étrange Noël de Mr. Jack. Ce conte raconte, je vais y arriver, l'histoire. C'est un peu dur à dire. Hein. C'est pas grave, c'est la fin de. C'est bientôt les vacances. C'est la fin de l'année. Ce conte raconte l'histoire de Jack Skellington, le roi des citrouilles qui découvre émerveillé la ville de Noël. Vous manquez d'idées de cadeaux, que diriez-vous de vous confectionner un bonnet? Il vous suffit d'un peu de laine, de patience et d'envie. C'est l'occasion idéale de créer un accessoire unique, fait main et surtout avec votre image, à votre image. Pas besoin d'années d'expérience, quelques mailles suffisent pour débuter. Une dernière idée de cadeau, un kit de jardinage. Il suffit de trouver une boîte, d'y déposer une fourchette, un peu de terreau, des graines de bégonia, et également un peu, tout simplement. Je vais pas gérer, mais bref. T'as l'air d'en avoir très envie. Allez chez Gamver, Jardiland, allez-y, faites-vous plaisir. Truffaut, Chez on les cite tous, tous, hein. ça, mais c'est c'est réglé. pas grave. Hein. Ou dans votre jardin. Hein. Et qui Bah, sait qu'à ceux que vous allez l'offrir, peut-être il aura la main verte. Hein. Bon, Oui, bravo. voilà. Bravo. Ça, c'est une belle fin d'année, ça. Et heureusement qu'il brûle pas, sinon il aurait le feu vert. Oh, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Bon, et voilà, bon, c'est pas grave. Hein. Allez, je vous souhaite au nom de toute l'équipe. Surtout, soyez heureux, de belles fêtes de fin d'année. On ne sait jamais comment la vie peut tourner. Bon, l'émission n'est pas terminée, mais je vous souhaite, voilà, également, de bonnes vacances. Mais oui, bonnes vacances, Loïc. Oui, bonnes vacances, Bonnes Louis. vacances, Louis, Lilo. hein. Au revoir. Bonnes vacances. Bon, il serait Oh là pas là. l'heure d'écouter un petit peu de musique. Tout de suite, on s'écoute To Be Free, Partir un jour. Ouais, c'est nous. Ouais, on en a besoin. Allez, bon, on s'en va. Allez, Ah, l'enchaînement, elle est magique. Tu en parles de ça. Ah, elle est géniale. allez, on s'en va. Allez, hop. La King. Et puis Jérémy, dans 3 minutes, tes événements de pas louper. Exactement. Tu vois, c'est vacances, ça, bien. Et ouais. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Happiness, toujours au plus proche de vous. On est toujours là jusqu'à 19h avec vos actus et vos événements dans la Miennois. C'est dans Quoi de Neuf Amiens, mais c'est aussi chaque soir de la semaine un Quoi de Neuf différent. Et vous avez même un Quoi de Neuf samedi et dimanche de 10h à midi. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site à tout moment de votre journée. Je suis toujours avec l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à préciser que Loïc aime le jingle parce qu'il danse sur le jingle. Non, Mais mais- oui, alors- toutes les Non, semaines, mais on est il une fait radio. ça. Voilà, on est une Mais radio. Mais on est une radio bonne humeur. Non, mais. Bah, pas- mais c'est quoi Eh. On se tait tous et Loïc danse. Vas-y, c'est pour toi. Louis. C'est pour toi, go. Allez, Mais non, c'est pour toi. bah là il Loïc, là. bouge plus. Ah, d'accord, c'est pour toi. Allez, vas-y. Embrasse-toi sur le jingle. Bouge ton corps, Lolo. Fais-toi plaisir. Allez, vas-y, Lolo. Allez, c'est parti. Loïc Let's bouge go. son Et c'est parti. Son bordir. Et c'est parti pour Lolo. Et c'est parti, il est tout chaud. On n'est pas sur une radio qui s'appelle Culture ici, quand même. Tu t'appelles Sam? Salut. Allez. Est-ce que je t'appelle Sam? Ça serait Sam Culture. Sam Culture, bravo, ça c'est drôle ça. Voilà, quand même. Sam Culture le samedi à midi. Voilà, Ouais, quand je fais de la exactement. promo, c'est cadeau. Ça va toujours, Loïc? Oui, exactement. Bah, pas que j'avais une chronique un peu catastrophique, mais c'est pas. non. Loïc, ça fait 4 ans que je fais des chroniques catastrophiques et pourtant je suis encore là. Tu vois, Il y a donc, tu vois, personne tu vois qui bien. nous écoute, il faut voir le bon côté des choses. À part Arnaud. D'ailleurs, merci Vous les êtes- auditeurs pour votre fidélité. Mais oui, vous êtes nombreux à nous écouter. Merci les amis. Jérémy, ça va Oui, toujours? ça va très bien, toi. Bah écoute, bon, je suis Mais malade, d'ailleurs, faut que je balance. Là, on parle de la danse à Loïc, mais personne n'a vu ce qui s'est passé pendant les To Be Free. Hein. Oui, on vous mettra la vidéo sur. Ah, j'ai dansé. Non, Ah, non. Ah, mais. ah, j'ai non, dansé. d'accord, non. Ah, mais y'en a, il s'est tapé un live là. Ah, mais notre playlist Happiness Ah, on était à fond. classique, Mais les Loïc, doubles, hein. c'est incroyable. Mais hein. encore les doubles. Mais hein. c'est beau. Ah, mais vous savez pas ce que c'est que On, les vraies on danses. était synchronisés. Ah, t'en as une, elle avait un rêve, c'était de partir un jour à Strasbourg. Mais dites-vous, si on a ces super musiques, c'est quand même grâce à Ludo, notre programmateur Oui, musical. merci, Ludo. On salue. Et toi, Kevin, comment ça va? Ça va toujours très très bien. C'est Moi vrai. je danse sur To Be Free, je vous vois, je suis content. Moi je passe une belle soirée. Hein. Mais moi, ça me fait plaisir de te voir dans Quoi de Neuf. À chaque fois que tu reviens, nous faire un petit coucou. Ça fait plaisir. Bon, après, par contre, je vais dormir assez tôt. Mais Ça rappelle quand même une époque Eh, pas si une époque, lointaine. une époque, on est encore Dans une jeune. galaxie lointaine. Pas si lointaine. Star Wars. T'es heureux? Mais Ouais. je suis content de voir. Bah, c'est bien. Bah, je suis t'es avec content ta d'être là. double. Bah, c'est attends. pour ça. Elle voit le Oh. beau derrière. Ouais. Au moins, je me dis, j'aurais revu mon double avant Noël. Eh ben, tu Ah, vois. ça, Ouais, c'est par beau. contre, il y a les deux Ah, cons de voilà. l'émission. Il y a les deux J'ai cons envie. du dîner de cons qui sont aussi ici. Il se tire dessus lui-même. Attends, t'entends? Attends.
Voilà, merci. Allez. Mais vous Attends, savez, attends. avant de se moquer des autres, faut savoir se moquer de soi-même. C'est vrai, ça c'est Ce qu'on vrai. appelle l'autodérision. Oui, oh, c'est beau ce qu'il vient de dire. Ah, Eh. punaise, ça touche. C'est quoi Passons au événement de Jérémy. Je pense C'est que ce c'est que mieux pour j'allais la- dire. Ça touche. Bon, on enchaîne. Il est l'heure, écoutez, mesdames et messieurs, d'écouter les événements de Jérémy. En prison, on enchaîne. Les événements de Jérémy. Il s'arrête jamais, Chaîne de cet vélo. Mais homme. non, mais oui. Mais il s'arrête jamais, jamais. Jérémy, de beaux Ouais. événements à ne pas Encha- louper durant Voilà. ses vacances. Enchaîne les maths. Allez, super. Il s'arrête jamais. C'est dans 5 minutes la pause, faut qu'on se Allez, dépêche, les gars. ok, Allez, go, go, je go. fais ma chronique, c'est bon. Allez, Oh là là, C'est maintenant. c'est mon moment. Allez. De septembre 2025 à juin 2026, le Conseil départemental de la Somme, en partenariat avec la CDOS Somme, organise des conférences mensuelles à la Maison des Sports d'Amiens. Elles auront lieu chaque troisième jeudi du mois. J'ai failli tomber, excusez-moi. On a failli avoir un accident. On a failli appeler l'ambulance. On a fait appeler Mais qu'est-ce que tu veux faire une émission, franchement? comment tu veux être sérieux, les Alors, j'ai mes deux cons Kevin, pour mon dîner, t'as les puis deux j'ai un cons. dos qui tient Et- pas debout. Et t'as Ginette là qui a oublié son ordinateur. J'ai cru que j'avais une chaise Ah, longue. je J'ai fais prévu comment pour un réglage technique et je me suis dit, mais la chaise est longue. Non, non. Par contre, je vous rassure quand même aussi un Reste peu. avec nous, Kevin. Loïc n'a pas d'orgasme, il rigole. C'est catastrophique Oh ce là soir. là 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 là. Alors, Oh là là. alors, reprenons. Alors, de septembre à juin. De septembre à juin, et ça se fume pas. Ah, mais moi, Eh, ça, c'est Oh là mauvais, là là mauvais, là. mauvais. moi, hein. j'aurai un message d'Arnaud dans 2 minutes, il va me dire, mais vous arrêtez vos conneries. Donc je vais encore faire compte, on recommence à zéro. Le Conseil départemental de la Somme, en partenariat avec la CDOS Somme, organise des conférences mensuelles à la Maison des Sports d'Amiens. Elles auront lieu chaque troisième jeudi du mois de 18h30 à 20h et aborderont différentes thématiques autour du sport, telles que la communication, la préparation mentale, l'histoire du sport dans la Somme, ou encore le sport et le handicap. C'est pour toi, Kevin. Parce que toi, tu vois, t'es pas sportif, mais putain, le handicap, là, le cassage. Oh, peut-être pas, non, peut-être pas quand même, non, peut-être pas, non, c'est non. nul, c'est Ouais. nul. Eh, C'est nul. mais Non, non. il est pas mignon ce Deux soir. secondes, hein. excusez-moi, 2 secondes, il est où machin là? Attendez. Qu'est-ce qu'il cherche Enchaîne, Oui. enchaîne. Tu veux quoi? Allez. Enchaîne, les amis, faut qu'on enchaîne, les amis. Ouverte à on va tous s'en et à faire. tous. Non. Ces rencontres sont l'occasion d'échanger avec des intervenants passionnés et de découvrir le sport sous de multiples facettes. L'entrée est gratuite, l'inscription est souhaitée et le nombre de places est limité à 50 participants. Ce 18 décembre, ce sera l'histoire du sport dans la Somme, à la Maison des Sports d'Amiens de 18h30 à 20h, 2 rue Lescouvé. C'est comme ta bêtise, Lescouvé. Merci. De rien. Non, mais l'entretenez pas, répondez même plus. Du 21 novembre au 28 décembre 2025, tous les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 19h30, place de l'Hôtel de Ville, aura lieu le marché des créateurs spécial fête de Noël, organisé par la ville d'Amiens. Les promeneurs pourront retrouver les stands de créateurs et artisans locaux habituellement situés Jardin du Faux et profiter de produits et fêtes et profiter de produits de fête et d'idées cadeaux toujours très appréciés. Je me répète, ça sera à la place de l'Hôtel de Ville de 10h à 19h30. Ah, la dernière avant les vacances, avant le 2026. Dans le cadre de sa labellisation territoire engagé dans la transition écologique. Attends, me dis pas que c'est le do it yourself. Attendez. Non, Attends. le suspense, c'est insoutenable. Amiens Métropole propose un atelier do it yourself. Je crois que la ville n'aura jamais autant kiffé nos interventions. sur Eh, le do it yourself. franchement, faut que On les n'est personnes pas en qui... 2025, hein, je l'ai dit. 2026. 2026. Oui, 2026. Non, il faut qu'ils viennent. Hein. Mais Faut qu'ils viennent. Hein. Genre, c'est un appel, venez. Hein. Potentiellement, ils vont venir, mais nous, on va aller faire un atelier. Bah, c'est sûr. Je vais aller faire un vlog. Ah, mais c'est clair. c'est Happiness certain. Vlog vous emmène faire un do it yourself. Super. Nous allons nous lancer sur YouTube. Do it yourself. On va se lancer sur Twitch. On va se mettre à la mode. Fabriquer quoi? On ne sait pas encore. Atelier mais on ira. couture. Ça, non, Ça, par c'est non, contre. c'est pas. Ouais, c'est dans la semaine. Ça veut dire le temps qu'on y aille, il n'y aura plus pas d'atelier couture. Confectionner un lunch bag entre adultes. Animation Laura Berndt, styliste modéliste, le samedi 20 décembre de 14h à 16h. Animé par Biocop Éthique Être, 25 rue Phileas Fogg à Bove. Le rendez-vous de la brocante professionnelle. Faites de belles trouvailles parmi les trésors des 25 exposants présents. Bijoux,
enfin bijoux anciens, vêtements, vaisselle, disques, meubles, petits prix, objets insolites ou de collection, et il y en aura pour tous les goûts. Samedi et dimanche, de 8h à 18h30 au Jardin du Faux, au pied de la cathédrale Notre-Dame. Le BMB sera ouverte le 31 décembre de 13h30 à 18h, puis rouvrira à 19h pour une soirée qui ne s'arrêtera pas avant 2026. Pour commencer la nouvelle année comme il se doit, le restaurant Le Brooklyn vous propose un menu spécial Nouvel An pour dire adieu à 2025 et accueillir 2026 en beauté. Attention, les places sont limitées, fera penser à réserver. Pour dîner au restaurant, le menu spécial Nouvel An est à 80€ pour les adultes, entrée incluse. Menu enfant à la carte à 7,90€ pour les moins de 12 ans, entrée incluse. Les boissons ne sont pas comprises, excepté une coupe de champagne ou un cocktail sans alcool, bien sûr avec modération. Entrée au BNB sans dîner et ça sera 10€, avec soirée DJ, piste de danse, ambiance de folie. La soirée sera animée par DJ Philippe de Vauchel. Est-ce qu'il y a des humoristes en herbe ici? Ouais, sauf que je sais pas faire de vannes. Ouais, Loïc, c'est pour toi. Il y aura un stage de stand-up pendant les vacances. Ah, ça c'est bien ça. Animé par Amiens CD Bar. Ça sera du 27 au 30 décembre, de 16h à 18h30 à l'espace La Jeunesse, la Tour du Marais, au 120 rue Simone Signoret. Ah, les gens vont se marier. Hein. Continue. Continue. Faut pas. Continue. Ça sera de 13 ans, entre 13 et 25 ans, mais bon, vu physiquement, on peut te faire passer pour plus jeune. Hein. Oui. Baisse le brevet bientôt là. Contact, ça sera, contact, c'est 06 68 99 68 30 ou par mail à d.lidrissi@amiensmétropole.com. On fait ça un petit point bar. Ouais, très rapide. Très rapide. Il y aura la filature, il y aura le Cartoon Comedy Club le mercredi 7 janvier, 2 sessions à 19h et à 21h. Et au CBA, il y aura une soirée BCBG. Ah. Bière, charcuterie et background. Ah, génial. C'est génial. Le mot, il est magique. Je valide l'idée. Et à consommer avec modération, bien sûr. Toujours, bien sûr. Le vendredi de 19 à 21h. On a le temps ou... On n'a plus le temps, On n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Il y a Bruno qui nous attend pour l'interview. Bruno sur la radio. Voilà, Bruno sur la radio. Mais merci pour ces beaux événements, Jérémy. On Bien se de rien. retrouve dans 3 minutes, le temps de s'écouter Taylor Swift, Voilà. The Fate of Ophelia. Reprendre nos émotions. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Bonsoir, on est toujours dans Quoi de Neuf Amiens jusqu'à 19h les amis. Je suis toujours avec l'équipe à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Ça va toujours, Mais ça oui, se passe ça va toujours très bien. Ah oui, évidemment. Si vous souhaitez réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens, la petite bulle au milieu de l'écran, un pseudo et vous pouvez laisser votre message. On se fera un plaisir de vous lire en direct. Quoi de neuf Amiens, c'est ce soir de 18 à 19h, mais c'est chaque soir de la semaine un Quoi de neuf différent et vous avez même un Quoi de neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast et notre site internet à tout moment de la journée et pendant les vacances. On sera d'ailleurs en rediffusion mercredi prochain. Exactement. Et le mercredi 31, nous on revient Exact. le 7 janvier avec, je vous dirai pas qui encore, mais on revient avec un invité. Voilà, ça va ? Mais oui, toujours. mais évidemment. Écoute. Ben oui, ça va. On est un petit peu en train de bidouiller, mais on va y arriver, On les tente. amis. En fait, on est en tente. plein atelier do it yourself. On est en train Ouais, de voilà, faire c'est des un trucs. petit peu de ça, c'est un petit peu ça, exactement. On va essayer, parce qu'on a notre invité qui est là normalement. Voilà, normalement, c'est l'heure de notre invité. Je lance pas l'interview. Ah bah, attends. Déjà, Bruno, est-ce que tu nous entends, Bruno ? Ah mais moi je vous entends très bien. Wow. Mais ça c'est le talent. C'est les miracles de Noël. Ah, c'est beau. Non, quand je vous dis que je vous entends très bien, je mens un peu, ça grésille, mais ça va, on devrait s'en sortir. Bon, ça va le Voilà. faire. Nous, on entend très bien. Donc il est l'heure de lancer l'interview. Bon, Allez, l'interview, c'est parti. L'interview d'Amélie. Bonsoir Bruno, j'espère que tu vas bien. Peux-tu te présenter à nos auditeurs ?
Oui, alors, je me présente, je m'appelle Bruno. Bruno. Eh ben, merci Bruno. Merci. Et donc Bruno Remier, oui, je suis à Amiens depuis peu de temps. Je découvre de jour en jour, de moins en moins maintenant, cette ville magnifique, puisque la Comédie d'Amiens a ouvert il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et on attaquera notre 2e mois de décembre, là, donc très très prochainement. Enfin, les fêtes, je parlais également des fêtes, voilà. Sachez que c'est pas l'idéal pour moi, hein. Là, je suis dans un abribus à Rueil-Malmaison, hein. C'est génial. Donc c'est assez rock'n'roll pour une interview, hein, il faut le savoir. quand C'est même. pas le meilleur cadre Voilà. pour une interview, Bruno, franchement. Pardon? Je dis, c'est pas un cadre magnifique pour une interview, franchement. Non, c'est pas un cadre magnifique. Ah, bon, bah, C'est- Mais c'est un tu- cadre Tu sais ce qu'on particulier, dit. un peu rock'n'roll, mais ça va aller. Bah, bien sûr. Ça va être très spontané. Tu Très, sais, oui, voilà. Très- tu sais ce qu'on dit, Comment- Bruno. comment- Pardon? Tu sais ce qu'on dit. Non. Happiness toujours au plus proche de vous. Voilà. Ben voilà. Et ben oui. Là, on est. Bah oui, mais jusqu'à Rueil-Malmaison, à Pinès quand même. C'est pas rien. C'est la Donc, classe. voilà. Bruno, est-ce que tu peux nous alors, raconter je ton disais, parcours? donc, Ah, je te coupe, oui, excuse-moi. Pardon. Est-ce que tu peux nous raconter grossièrement ton parcours? Oula. Alors, Dans les grandes lignes. il est- J'attends du rêve. J'ai déjà un petit peu de bouteille, modestement. Moi, j'ai démarré il y a cela maintenant. Bon, allez, je vais pas vous mentir sur mon âge. J'ai un peu plus de 60 ans et je bourlingue depuis maintenant l'âge de 18 ans. J'ai démarré au départ en étant un producteur de spectacles. J'ai fait Jeanne Masse à l'époque. Je me souviendrai de tous. Voilà, j'ai démarré avec Jeanne Masse et puis ensuite j'ai travaillé avec des gens comme Alain Souchon, Véronique Sanson. Et puis j'ai donc été tourneur-producteur pendant très longtemps. Je me suis occupé de la communication d'une troupe. On a perdu Ah. Bruno. Je me suis retrouvé. Ah, c'est bon. Comment? Non, vas-y, tu peux y aller. Et ensuite, ben, j'ai continué dans le spectacle, mais j'ai aussi fait une incursion par le journalisme pendant 3 ans. Ensuite, voilà, je suis passé par la direction des cinémas CGR à Angoulême et Châteauroux pendant quelques temps. J'ai dirigé un théâtre à Angoulême. J'ai produit de nombreuses pièces de théâtre sur Paris. Et voilà, enfin, maintenant, bah, le point culminant de cette belle carrière, hein, des fois un peu chaotique, est maintenant d'arriver à Amiens et de diriger ce théâtre. Voilà. Et Qui est un véritable bonheur. justement, comment t'es venue l'idée de créer la Comédie d'Amiens? Pourquoi à Amiens aussi? Et pourquoi cette salle? Alors, plusieurs choses. Premièrement, moi, je cherchais une salle depuis déjà quelques années. Il faut savoir que le maillage en termes de théâtre, d'humour et de café-théâtre était déjà largement développé en France. Mais il restait quelques villes comme ça qui ne bénéficiaient pas de ce type de théâtre, comme Amiens. Mais je n'avais pas pensé particulièrement à Amiens au départ, hein. C'est un ami qui possède 9 théâtres en France qui un jour me dit, bah voilà, si je devais avoir un 10e théâtre, eh ben, j'irais le faire à Amiens. Je dis, ah bon, tiens. Et Ah, oui, il n'y a rien c'est- là-bas. C'est pas y tombé a dans vraiment l'oreille quelque d'un chose à sourd, faire. comme dirait l'autre. Comment? C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd? Bah oui, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Après, je savais qu'il y avait une vie culturelle assez importante. Mais je savais aussi, effectivement, très vite, j'ai su qu'il n'y avait pas de théâtre d'humour, ou du moins de théâtre spécialisé dans la comédie. Voilà. Donc, au départ, on fait ce que tout le monde fait quand on est à la recherche d'un local. On contacte des agents immobiliers. Eh bien, j'ai pas été pris au sérieux au départ. Les agents immobiliers n'avaient pas l'air de bien comprendre ma démarche. Il a fallu que je tombe sur une dame à qui je rends hommage, qui s'appelle Virginie Delfos, qui, elle, a été très emballée par l'idée et qui s'est beaucoup investie, jusqu'à ce qu'un jour, je rentre en contact avec la SCI Alliance, qui a été séduit par le projet, et qui m'a proposé une friche, tout simplement. Et puis, avec un maître d'œuvre et un architecte, on a travaillé sur ce local, sur la Comédie d'Amiens. Donc, on a eu cette chance incroyable de pouvoir tout travailler sur plan, et non pas de reprendre un local, un vieux cinéma ou un vieil entrepôt, ce qui aurait été très très difficile à C'est vrai. gérer. Alors que là, on avait un lieu, on pouvait en faire ce qu'on voulait. Et bon, à quelque chose près, on a quelque chose d'assez moderne. Voilà. Tu as une Et avec question, 200 Loïc, je places, crois. Ouais, voilà. justement. Comment les Amiénois ont accueilli la salle? Tu sens qu'il y a eu un attachement local qui s'est créé, justement? Oui, tout à fait. On a même été très surpris de nos jolis débuts. On a fait
on a fait un véritable carton le premier mois. Et puis après, on a eu quelques aléas, mais ça, c'est la vie d'une entreprise, de toute entreprise. Et puis le théâtre, c'est une activité qui fonctionne très bien en automne et en hiver, et un petit peu moins au printemps et en été. Même si la pièce Les Bronzés, que l'on a programmée, vous le savez, au mois de juillet dernier, a cartonné. Donc ça a été une belle exception, et on a fait un magnifique mois de juillet pour le coup. Voilà. Donc non, mais on apprend, le public et la Comédie d'Amiens, on apprend à se connaître. Vous voyez, on est en train de se jauger. Nous, on essaye actuellement de comprendre les aspirations de ce public. On essaye de s'adapter aux souhaits et aux envies de chacun. On est à l'écoute pour l'instant. On est encore en phase de test. Voilà. C'est vrai que tu testes pas mal de ces premiers mois d'ouverture. C'est vrai que tu testes pas mal de spectacles, de concepts, tu essayes beaucoup de choses, notamment les spectacles enfants, les spectacles de danse, tu as fait aussi une espèce de, pas conférence, mais avec... Si, on a fait une conférence débat sur les violences conjugales, parce que c'est un thème qui me tenait à cœur, et que j'avais une très bonne amie qui venait de sortir un livre bouleversant, donc c'était l'occasion d'exposer son livre, et d'en faire quelque part la publicité autour d'une conférence débat qui a été plutôt très réussie et utile. Mais ça reste un lieu d'humour tout d'abord. Mais cela dit, oui, de temps en temps, on s'est dit que c'était pas mal d'aller explorer quelques autres univers, d'autant que c'est vrai que par le plus grand des hasards, on s'est retrouvé à programmer un spectacle de tango, un spectacle de flamenco, et que ça a très bien marché. Oui, donc on aurait tort de se priver. C'est des représentations on a des rendez-vous assez récurrents maintenant avec des spectacles de cabaret. Oui. Avec la compagnie Éclat de scène, ils sont déjà venus deux fois. On a rempli la salle. Et là, leur troisième opus aura lieu au mois de février prochain. Voilà. Donc c'est quelques petits rendez-vous réguliers qui viennent s'immiscer dans une programmation axée principalement quand même sur l'humour. Très rapidement, Loïc, tu as une question? Ouais, justement, comment tu choisis justement les spectacles que tu programmes justement, c'est par le biais de ton intuition? Oh, alors comment on les choisit? D'abord, il faut savoir qu'on est très très sollicité. Moi, je reçois jusqu'à 5-6 mails par jour, donc c'est pas rien quand même. Ah ouais. Donc c'est très difficile de choisir un spectacle. Il y a beaucoup de demandes, donc on essaie déjà de se renseigner sur les spectacles qui fonctionnent ailleurs. Très franchement, voilà, on travaille tous un peu en réseau, donc on s'appelle, on se tient au courant. On sait ce qui fonctionne. Voilà, donc on essaye toujours d'aller vers des spectacles qui ont déjà une petite renommée. Voilà. Et puis j'essaye tant que possible, bien sûr, de les voir. Voilà. Même si je ne programme pas toujours ce que j'aime. Voilà, attention, le but n'est pas de programmer ce que l'on aime, tous les directeurs de salle vous le diront. Mais ce que les gens veulent. Ce que le public bien sûr. est en droit d'attendre. Voilà. On est là pour être à l'écoute du public. Et d'ailleurs, Bruno, il y aura plein de rendez-vous à ne pas louper durant ce semestre qui va arriver, mais je crois qu'on va en parler dans 3 minutes, Amélie. Oui, Jérémy, qu'est-ce qu'on s'écoute? Oui, on s'écoute. Marguerite, il me semble. Marguerite, la maison. Alors, moi, je vous entends très mal, mais j'ai cru comprendre que vous me posiez la question sur ce qu'on va développer prochainement. Mais ce sera. Après la musique. Ce sera après la pause. Faut qu'on fasse une pause. On se retrouve tout de suite, Bruno. On te retrouve après. Ah, ok. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Dernière ligne droite pour votre émission Quoi de Neuf Amiens, l'émission toujours au plus proche de vous avec vos actus et vos événements dans l'Amiénois. Ça se passe ici jusque 19h sur Happiness. Mais Quoi de Neuf, c'est aussi chaque soir de la semaine sur le DAB+, et sur internet, sur notre site happinessradio.fr et même le samedi et le dimanche de 10 à midi. Vous avez toujours la possibilité de réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens au milieu de la page, sur le logo Petit Chat. Vous rentrez un pseudo et vous nous laissez votre message. On se fera un plaisir de le lire à l'antenne. On est toujours avec Bruno Romier et on va reprendre notre interview. C'est reparti. Bien sûr. Toujours en direct de Ruelle Ma Maison. L'interview d'Amélie. En direct de Ruelle Ma Maison. De Ruelle Ma Maison. Bruno, tu es toujours là? Oui, je vous entends pas très bien, mais ça grésille beaucoup. Les aléas du direct. Dis-moi, à la Comédie d'Amiens, il va se passer plein de choses là pour la fin d'année, notamment un gros événement le 31. Tu peux nous en parler? Oui. Bien sûr, c'est un double événement. D'abord, tout simplement parce que tous les 31 décembre, quelle que soit la ville de France,
les théâtres font souvent le plein. C'est une sortie effectivement un peu exceptionnelle que l'on fait. Et l'année dernière, on avait accueilli un nombre de spectateurs au-delà de nos espérances. C'était Les hommes sont des femmes comme les autres, d'ailleurs, c'était plus une pièce qui se joue toujours, qui se joue d'ailleurs ce week-end. Je précise que pour Noël, on fait un super cadeau pour tous les spectateurs. On est à 10 € vendredi et samedi pour le spectacle Les hommes sont des femmes comme les autres. Je tiens à le Surtout préciser. sur l'occasion. Voilà, Je l'ai notre mis petit dans cadeau mon de Noël, agenda c'est- culturel. Comment? Je l'ai mis dans mon agenda culturel sur la première partie. Ah bah très bien, très très bien. Tu es partout, Et donc, Bruno. Et on aura ce 31 décembre à la Comédie d'Amiens le Dîner de Con, notre nouvelle production qui démarre ce dimanche et qui est déjà complet sur plusieurs jours. Et le double événement, c'est qu'on a décidé de monopoliser le Mégacité d'Amiens pour une soirée exceptionnelle où sera présentée à 19h30 la célébrissime pièce Le Père Noël est une ordure. Ah, Voilà, classique. donc Gros une version classique. inédite. Et puis la deuxième pièce pour clôturer cette année 2025, c'est Love Music, qui est une pièce soit, mais d'abord une pièce, on va dire une pièce musicale. Voilà, c'est pas une comédie musicale, c'est une comment dire une œuvre musicale avec un peu, c'est un ovni. Il y a des blind tests, il va y avoir du karaoké, il y a de la danse. Enfin bon, c'est le spectacle parfait pour clôturer l'année 2025. Et entre les deux spectacles, eh bien, on a prévu un petit buffet salé, sucré, pour pouvoir se restaurer entre ces deux événements. Voilà. Donc, le dîner de con, c'est à la Comédie d'Amiens. Le Père Noël est une ordure et Love Music au Mégacité. Voilà. Donc on Et peut, ensuite, on peut passer Oui. le 31 tout avec toi en fait. pardon. On peut passer le 31 tout avec toi. Ah bah, oui. Tu es enfin, là plus pour avec ça. moi. Enfin, avec la comédie. Avec la Oui, Comédie d'Amiens, c'est ce que avec je moi, voulais oui, dire. peut-être pas. C'est ce que je voulais dire, bien sûr. Parce que ça fait beaucoup de Touchez monde avec Bruno. moi, Allez. Il y a beaucoup de monde chez Mais, Bruno, on va vous le dire. Et en janvier, on a de belles surprises aussi qui s'annoncent. J'allais On a poser- la chance d'accueillir Régis Laspalès le 29 et le 30 janvier prochain pour son premier one-man show. Ça, c'est la classe. Ça, Et, c'est la c'est un classe. véritable événement. et tu nous disais que c'était vraiment une première. C'était la première fois, Ah, c'est une même première, avant ouais, Paris. Oui, hein. oui, première fois. D'autant qu'il joue à Paris, il jouera à Paris après Amiens. Donc Ah, donc c'est un donc événement. le premier one-man show donc, de Régis Laspalès chez nous, sur 2 soirées, le 29 et le 30 janvier prochain. On a également le retour de Titoff dans un Oui. one-man show également le 24 janvier prochain. Titoff qu'on n'avait pas vu sur une scène depuis déjà quelques temps. Et on vous annonce aussi bon, après c'est plus véritablement un scoop, je crois que vous l'avez déjà évoqué, mais on est en train d'organiser un festival pour le 17, 18 et 19 avril prochain. Oui. Et Ah, pour c'est vous dévoiler génial. quelques moments, je peux déjà vous dire qu'il y aura une soirée spéciale avec Elise et Moon. C'est Ah, incroyable. quelle Le 18 classe. avril prochain. C'est Voilà. incroyable. Et dans les cartons, on a également la pièce Un air de famille, qui sera notre nouvelle production à partir du 19 février prochain. Voilà. Eh ben, gros programme pour 2026. Oui, et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. On vous en dira un peu plus à l'avenir. Et justement, c'est impressionnant de se dire qu'en un an, cette salle aussi, elle accueille quand même du beau monde. Régis Laspalès, Titoff, Elise et Moon. C'est même aussi pour toi une fierté. Ils connaissent la Comédie d'Amiens et ça leur intéresse d'avoir une petite salle. Parce que c'est quoi? C'est 200 D'accord. places à peu près la Comédie d'Amiens. Quand- C'est qu'est-ce qui les intéresse dans cette salle? Quand le producteur de Régis Laspalès nous a appelés, il s'était informé, il avait entendu beaucoup de bien du lieu. Bah, vous savez, c'est tout bête, mais Bernard Mabille est venu, il a adoré le lieu, puis après ça va très très vite. Hein, donc les artistes, après, bon, moi j'avais déjà mon réseau, je vais pas vous mentir, j'ai eu un théâtre à Amiens, à Angoulême, pardon. Ouais. Donc effectivement, ça aide aussi un peu. Donc sans réseau, on peut pas faire grand-chose, il faut pas se mentir. Mais effectivement, le lieu est apprécié. J'ai la chance d'avoir une superbe équipe aussi sur place et ça nous permet de donner envie aux artistes de venir et au public de suivre aussi. Voilà, tout simplement. Bah, c'est clair. En plus, il y aura encore plein de choses. Je pense que voilà, tu réserves la surprise, puis on vous en reparlera avec Happiness. On est partenaire en plus de cette salle, hein, donc on pourra vous en Tout à parler fait, très régulièrement. Tout à fait. On est très heureux d'être partenaire avec vous. Oh, Voilà. arrête, on va chialer. Arrête. Oh là là. Toutes les semaines, je parle de la Comédie d'Amiens.
toutes les semaines, le lundi, dans la pastille culturelle et dans mon agenda culturel. Ah bah génial, je vous remercie. Non, mais c'est normal. Puis c'est vrai que c'est ce que tu disais, c'est un manque. C'est à titre personnel, hein, je trouve que c'était un manque d'avoir une salle comme celle-ci à Amiens. T'as apporté un truc qu'on n'avait pas, et moi j'ai l'impression qu'on a un peu des spectacles parisiens dans notre ville, et je trouve ça génial. Oui, vraiment, oui, c'est oui. génial. C'est vrai ce que tu dis. Mais, on a beaucoup de spectateurs qui allaient sur Paris voir du café-théâtre, qui maintenant viennent à la Comédie d'Amiens. Ils ne vont plus sur Paris, ils restent sur place pour venir voir les spectacles en question. Ah bah c'est clair, Voilà. bah, tu m'étonnes. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement pour la Comédie d'Amiens en 2026 Une bonne continuation. Qu'on se retrouve dans un an. Une bonne continuation, voilà, et que notre succès actuel puisse continuer. Voilà, parce que rien n'est jamais acquis. Voilà, il ne faut jamais, les spectateurs, il faut pouvoir à chaque fois les séduire. Et ça, il faut jamais oublier d'être, comment dire, d'être présent, de faire le maximum pour pouvoir leur donner envie, en tout cas. Voilà. Et d'avoir le nez fin aussi, quand même. Il faut avoir un petit peu d'intuition dans sa programmation. Oui, après, vous savez, c'est très difficile le monde du spectacle. Hein. Dans tout spectacle, dans tout ce qui est lié à la culture, vous pariez sur des projets et puis certains se plantent. Et puis vous avez des projets moindres qui tout d'un coup sont des succès. Donc c'est très bizarre. Hein. C'est très difficile de cerner les attentes du public en fait. Voilà. Vous avez une question peut-être pour Bruno ? Non, peut-être les places, les réserves, ça se passe comment sur le site internet ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est le site internet de la Comédie d'Amiens. C'est là que vous allez avoir toutes les infos, toutes nos promos et toutes les places qui sont évidemment en vente. Voilà. Comédie-du-6 Amiens.fr. Et puis on vous en parle aussi donc dans la matinale le lundi avec toi Amélie. Bon, dès la rentrée, là, ce sera à partir du 5 janvier. Mais sinon, dans la matinale et puis sur nos réseaux, on vous partage tout ça. Bien sûr, toujours. Merci Bruno. Merci Bruno. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Pour cette interview insolite. Et t'embrasseras tout Rennes la maison pour nous, s'il te plaît. Tous les ruellois. Voilà, tu t'embrasseras tous les ruellois de notre part, Bruno. Bonne fête de fin d'année, Bruno. Il est déjà parti. Au revoir, Bruno. Au revoir, Bruno. Au revoir. Bruno est parti. Ah non. Au revoir, Bruno. Au revoir, Bruno. Bon, c'est pas grave, Bruno nous a quittés. On peut plus dire Bruno. Merci, Bruno. L'interview à réécouter bien sûr sur happinessradio.fr et les plateformes de streaming. Bien sûr, vous pourrez retrouver l'interview de Bruno. Bon, il va être déjà l'heure de terminer cette dernière émission de l'année déjà. Voilà. Que le temps passe vite. Les larmes. J'étais contente de la faire avec toi. Merci beaucoup. On a l'impression d'être partagé. Alors qu'avec nous, vous êtes mes cons de mon dîner, donc je m'adresse à l'invité. Bravo d'avoir aussi repris la relève de l'émission, et je suis content que ce nom Quoi de Neuf continue à circuler, et notamment tous les jours de la semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai. En tout cas, vous avez mérité vos vacances, sachez-le. Ça fait plaisir. Moi, je suis pas encore en vacances. Non, vous non plus, vous n'êtes pas encore en vacances. Non, non, une minute. Moi, oui. Voilà. Vendredi matin. Merci les amis. Moi, oui. Je suis là vendredi matin aussi. Merci les amis d'avoir été avec nous. On se retrouve l'année prochaine. Ça me fait bizarre de dire ça. Je suis d'accord. On revient le mercredi 7 janvier 2026 dès 18h. Suivez-nous sur les réseaux Quoi de Neuf Amiens et Happiness sur Facebook et Insta. Vous pouvez nous réécouter sur la plateforme de streaming et notre site happinessradio.fr. Ne bougez pas, dans un instant, retrouvez l'entre du geek Damien et son équipe avec une spéciale Game Award 2025 et vos actus geek. Mon petit doigt me dit, toi t'as toujours la manie de me couper, on va régler ça après. Bon, on a même plus le temps Mon petit doigt me dit qu'il y a un retour sur la victoire de Robert Oscu, édition 33. Bisous et bonne année. Bonnes vacances.